C'est Roby, je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. Allez, on y va tout de suite. Et on se connecte. Et là, évidemment, c'est la douche froide. Même carrément la misère, hein. Quasiment tout a été divisé par deux. J'étais à 50, je suis à 23. Là, de 50, je suis passé à 42. C'est ce qui a résisté le mieux. Le cake, alors là, le cake, c'est carrément la débandade, hein. Euh, En plus, j'ai eu la bonne idée de recharger du cake juste avant que tout plonge. Donc j'ai rechargé un petit peu à 37 dollars. Et puis après le premier plongeon, je me suis dit, bon, bah, l'effet tweet est passé, je vais recharger un petit peu à 35, et puis à 32, et puis j'ai arrêté là. Et maintenant, on est à 17 dollars, je crois. Et donc, c'est vraiment l'horreur. Les autres, c'est pareil, avec BUSD, hein, j'étais à 85, je crois, et maintenant, voilà, on est à 56. Donc du coup, c'est vraiment l'horreur. Alors, c'est sûr, hein, c'est plus sympa de faire une vidéo quand tout va bien. Et là, c'est la douche froide. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et donc, je pense qu'il y a deux options, hein. Soit on pense que tout est fini et que ça va continuer à plonger et puis que ça va rester le cake en dessous de 5 dollars pendant un an. Bah, auquel cas, si on pense que c'est comme ça, bah, on vend tout puis on attend que ça se passe. Ou on pense que d'ici 2 3 semaines, ça va remonter normalement parce que voilà, les bad news, finalement, les gens ont une mémoire assez courte et donc ça finit par passer. Et puis on va repartir pleine balle. Donc bon, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais moi, dans cette expérience, hein, j'étais plutôt dans le feeling d'attendre et de laisser tourner. Donc pour l'instant, bah, le cake il rapporte toujours un quart de pourcent par jour. Et donc je vais laisser tourner comme ça et puis on verra ce que ça donne. Bon, c'est un peu décevant de voir que grosso modo je suis revenu à mes 1660 dollars du début. Ouais, je pense que j'ai peut-être un peu plus que ça. J'ai un peu plus que ça. Si je regarde là, ouais, j'ai un peu moins de 1000 dollars, plus un BNB qui vaut 327 dollars. Donc 1300 plus 800, voilà, je suis un peu au-dessus de ce que j'ai mis au départ. Donc bon, dans l'ensemble, je ne suis pas perdant. Donc on va laisser courir comme ça. Sinon, autre chose que je voulais vous montrer, c'est Polaris. Ah, donc Polaris, j'avais laissé un petit peu de jetons de paire autour du Polar dans leur Supernova. Bon, bah là, c'est pas formidable, hein. Le Polar s'est complètement écroulé, hein. On était à 9 centimes quand ça a commencé après la migration, et là, voilà, on est à 1,7 centimes. Donc même si les rewards ont tourné, bah, ça tourne moins vite que la baisse du polar. Donc pour l'instant, c'est vraiment une très mauvaise affaire. Mais bon, on va laisser tourner le truc, on va bien voir ce que ça donne. Je me suis dit, Polar, ils vont bien sortir des nouveaux trucs. Et en fait, ce qu'ils ont sorti de nouveau, c'est des paires à la noix, là, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont les chercher, là, BNB, Rasta et compagnie, et qui, en aucun cas, impliquent le jeton Polar. Donc je ne vois pas ce que ça peut apporter au jeton Polar, le fait de supporter des fermes sur des paires de liquidités comme ça. Donc il y a vraiment des trucs bizarres, même carrément des single tokens là. J'avoue que je comprends pas ce que ça apporte à Polar. Bon, c'est voilà, c'est des quelques jetons que j'avais laissés comme ça pour voir. Bon, je vois que ça tourne pas bien, mais on va laisser comme ça, hein. De toute façon, pour moi, c'est perdu, donc perdu pour perdu. On va laisser ça tourner dans le temps.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à cette expérience. Donc, désolé, hein, c'est un peu comme tout le monde. C'est le marasme. Et donc, voilà, on va juste faire le dos rond et attendre que ça passe, hein, en espérant que ça reparte derrière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.